Voilà, nous allons passer maintenant à l'évolution de la prise en charge des cancers gynécologiques. Je vais demander donc à Serge Usan de me rejoindre pour modérer cette séance. Alors, merci beaucoup. D'abord, merci à Claude-Henri Chouard, qui est une des grandes figures de... J'en profite pour le rappeler, la faculté de médecine Saint-Antoine a eu en 2015 50 ans. Elle a été créée en septembre 1965. Un certain nombre d'entre vous y ont été peut-être. Inaugurée par le général de Gaulle lui-même. Et ça, c'était. Et le deuxième CHU a été en 1966, bien sûr, la Pitié-Salpêtrière. Et pour ma part, qui ai eu la chance de me balader entre les deux, puisque j'ai été étudiant à la Pitié-Salpêtrière, puis doyen de Saint-Antoine, puis doyen de la Pitié-Salpêtrière et doyen des deux réunis. Ça me simplifiait quand même pour des questions d'ergonomie de travail. C'était quand même plus facile. Donc je vous rappelle que pour ceux qui ne l'ont pas encore remarqué, le 12 mai, il y a le jubilé des deux premiers CHU qui aura lieu sur le campus de Jussieu. C'est un très grand événement. Et il suffit pour ça de regarder en général dans mes mails en bas, il y a un petit rappel pour aller rejoindre le site du jubilé. Il y en a également un sur le site du Conseil de l'Ordre des médecins. Alors, donc, cher Claude-Henri, merci beaucoup. Il y a un traitement qui n'a pas été cité. Enfin, personnellement, je ne ronfle pas, comme disent tous les ronfleurs, je pense. Mais il y a le coup de coude rageur qui marche bien aussi et qui a dû en traiter quelques-uns. Je vois que d'autres ont partagé cette thérapeutique. Et alors aujourd'hui, nous allons parler des cancers gynécologiques, mais nous avions voulu, avec Émile Daraille, qui m'a succédé à Tenon, voir un certain nombre de points qui vont dans le sens de la médecine du futur. Pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu, je conseille l'exposé de notre ami Franco sur la chirurgie du futur. À chaque fois, j'ai l'impression de enfin découvrir quelque chose de magnifique, et c'est vraiment extrêmement important. Et la chirurgie du futur, elle continuera à fonctionner avec des médecins. Je vous dis tout de suite, tous les ozos qui racontent que la médecine du futur sera essentiellement composée d'algorithmes, de machines comme une qui s'appelle la dernière, qui s'appelle Watson, qui peut analyser 5000 articles et vous dire ce qu'il faut faire à un traitement. Déjà, en général, avec 2 articles, on ne sait pas ce qu'il faut faire, mais alors avec 5000, je vous laisse imaginer le résultat. Ça continuera à être une confiance, une conscience. Toujours est-il que la confiance, ça se mérite. Et elle va se mériter parce qu'on va répondre aux attentes de nos patients. C'est-à-dire en ayant des connaissances, en ayant des compétences et en allant vers ce qui va être la médecine du futur de demain, c'est-à-dire une médecine de précision. Ce terme a remplacé celui de médecine personnalisée. Moi, je trouve que c'est bien parce que la médecine est toujours personnalisée. C'est forcément quelque chose de personnalisé. Une précision veut dire qu'on apporte des éléments supplémentaires dans la décision, qui sont le profil génomique de la tumeur, et tout ce qui reposait sur ce qu'on appelait l'évidence-based medicine, qui consistait à mettre 5000 malades, 10 000 malades dans un essai, et à la fin, on trouvait que A faisait mieux que B. Mais ça faisait mieux que B pour 5000 malades. Et que des fois, quand on regardait dans le détail, le résultat n'était pas du tout celui-là. Moi, j'ai une diapositive que je vous ai épargnée aujourd'hui, mais je vous la résume. Quand on regarde les patients qui ont eu une chimiothérapie, plus de 50% n'avaient pas besoin de cette chimiothérapie. Ils étaient N+, mais en fait, avec des éléments prédictifs qui auraient pu conduire à ne pas utiliser de chimio. Environ 10% vont avoir des effets graves de la chimiothérapie sans en avoir les bénéfices. 10% vont avoir des effets délétères mais vont quand même bénéficier de la chimio. Et souvent, aujourd'hui, on travaille sur 20%, 25% de patients qui vont vraiment bénéficier de la chimiothérapie. Quand vous allez sur un site comme Adjuvant Online, qui vous dit s'il faut ou non faire une chimiothérapie, quand vous regardez le bénéfice pour le patient, c'est des fois 3% de survie. Ce qui veut dire que 95% des patients ne vont pas vraiment en bénéficier. Donc il faut aller de plus en plus vers une médecine de précision. La médecine de précision, c'est avoir des éléments plus fins que ceux qu'on utilisait jusqu'à présent.
c'est-à-dire l'histologie, et mon dogme que je répétais et que je répète encore, pas d'histo, pas de cancer, reste valable. Mais aujourd'hui et demain, c'est pas d'ADN, pas de cancer, pas de génomique, pas de cancer. Il faudra aller vers ça pour vraiment caractériser la tumeur. D'autre part, pour savoir ce qu'il faut faire, eh bien, il faut des modèles, des algorithmes, c'est-à-dire du traitement mathématique. Une courte anecdote, puisque c'est mon privilège en début de séance, j'appartiens au conseil de l'ordre des médecins, au conseil départemental, et peut-être bientôt au conseil national. Toujours est-il qu'on a fait un numéro sur « Qu'attendez-vous de votre médecin ?» Et une des personnes sollicitées est Cédric Villani, médaille Fields de mathématiques, donc les algorithmes, c'est son pain quotidien, et il a fait un très beau texte en disant « Demain, la médecine sera celle de la prédiction, de la précision des algorithmes. » Et d'autre part, tous les dossiers seront dans des big data pour les utiliser et améliorer la décision suivante. Et il a rajouté « Mais pour ce qui me concerne, je souhaite, que mon dossier ne soit pas dans des big data, et je souhaite conserver l'algorithme le plus important, qui est le numéro de portable de Serge Usan. » Donc vous voyez bien, alors bien sûr, il voulait me faire plaisir, n'empêche qu'à la cadence où il utilise mon portable dès qu'il a quoi que ce soit, je me dis que ça doit être un peu vrai. Il va falloir combiner tout ça. C'est ce qu'on va essayer de montrer aujourd'hui dans cette séance, avec un certain nombre de jeunes chirurgiens. Plusieurs ont fait au moins une dent, ou 2 dents, leur première dent, dans mon service à Tenon, et je suis absolument flatté de les voir ici aujourd'hui. Et donc, vous allez voir que le premier sujet, c'est sur la modélisation de la décision. Et j'ai demandé, et je les en remercie, à la fois de documenter leur exposé et de documenter, y compris pour ceux qui allaient intervenir, et je remercie ceux qui vont intervenir de nous avoir envoyé un texte conséquent. Donc la modélisation, le profil biologique des tumeurs, la décision, et puis un dernier élément. Nous étions tous les deux à ce congrès de chirurgie ambulatoire. L'ambulatoire va être là. On peut aujourd'hui faire des choses très lourdes en ambulatoire. L'ambulatoire n'est plus et ne sera plus réservé à de petites interventions qui se feront en fin de programme parce qu'il faut bien le caser quelque part. Il y aura des interventions significatives, bien conduites en ambulatoire. L'intérêt de l'ambulatoire, et je terminerai là-dessus avant de donner la parole à nos jeunes collègues, c'est que ça va nous conduire à une vision industrielle de la qualité en médecine. Je m'explique. Trop souvent, on compte sur un drain qu'on laisse en place, on compte sur Dame Nature, on compte sur le fait qu'on va avoir le malade 3 ou 4 jours sous le coude pour éventuellement rectifier le tir. L'ambulatoire ne permet pas ça. L'ambulatoire vous oblige, c'est de la chirurgie one shot. D'emblée, il faut avoir la qualité industrielle d'un pilote qui pose son avion. Et donc ça, c'est très important, mais je suis sûr qu'ils feront ça tous très bien. Et donc je vais appeler le premier exposant, qui est Sofiane Bendifala, qui est à Tenon, qui est avec donc l'équipe de Émile Daraille, avec Marcos Ballester et Émile Daraille, et qui va nous parler de l'implication des modèles prédictifs dans la prise en charge des cancers de l'endomètre. Ensuite, il y aura un commentaire d'Anne-Sophie Batz, qui est un tout jeune professeur de chirurgie à Georges Pompidou et que j'ai eu le plaisir d'avoir comme interne dans mon service. Et donc, ils vont nous parler de cette question de la modélisation. À toi.